Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une story time. Je vais vous parler de ma maladie. C'est parti. Alors faut savoir qu'en 2018, fin 2018, début 2019, pardon, j'ai perdu énormément de poids. J'avais plus de joues que maintenant déjà. Plus de joues, plus de ventre, plus de cuisses, plus de tout en fait. Et d'un coup, en l'espace de 2 mois, j'ai perdu du poids, mais peut-être 20 kilos, facile. Et les gens, quand je les voyais dans la rue, des personnes que je voyais dans la rue qui ne m'avaient pas vu depuis longtemps, se permettaient de me dire « Ah, t'as maigri !» Et c'est un truc qui m'énerve, parce que quand quelqu'un grossit, on va pas lui dire « Ah, mais t'es gros !» Ah, mais comment t'as grossi? Alors quand c'est l'inverse, je comprends pas pourquoi les gens se permettent, parce que c'est pas forcément de la faute de la personne n'est pas forcément bien dans sa peau, donc je trouve ça super déplacé. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc du coup, j'étais mal, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire « Ouais, t'as maigri, t'as maigri, t'as maigri !» Au départ, moi, ça me gênait pas, parce que j'avais perdu du ventre, donc c'était cool, de base. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai continué à maigrir encore et encore, jusqu'à arriver à 58 kilos, et je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc je savais pas lequel. J'ai arrêté de perdre du poids, je pense, en décembre 2019. Je suis restée stable. Et en début 2020, en fait, en février 2020, j'étais à mon entraînement de danse, un samedi, et j'ai dit à une de mes potes, ouais, c'est bizarre, j'ai mal à la main. Quand je la plie, ça me fait super mal, je comprends pas pourquoi. Elle me dit, ouais, ça se trouve, c'est de l'arthrose. Hein. Moi, je crois que j'ai de l'arthrose. J'ai dit, mais on est trop jeune pour avoir de l'arthrose. C'est les personnes âgées qui ont de l'arthrose. Ouais, je me suis dit, c'est pas possible que t'aies de l'arthrose, mais t'as vu l'âge que t'as. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit, ouais, non, t'es trop jeune pour avoir ça. On va voir si ça passe ou pas. On ira voir le médecin. Et je suis jamais allée voir le médecin parce que moi, j'aime pas aller voir le médecin. Je suis trop bizarre. Bref. Du coup, j'ai laissé comme ça, et au départ, c'était que les mains. Genre, j'avais mal aux mains, ça, je pouvais pas le faire. Mes doigts, ils étaient enflés, je pouvais rien faire. Du coup, c'était embêtant, mais pas plus que ça. Et est arrivé le confinement. Donc, c'était en février ou mars, je crois, le confinement. Et un jour, je me réveille, je vais me lever, mais j'y arrive pas. Parce que, vous savez, quand vous avez fait une séance de sport, genre 2 heures de sport, et vous êtes rentré chez vous, vous avez pris une douche, vous êtes parti dormir et vous vous êtes pas étiré. La douleur que c'est, les courbatures, voilà. Mais en plus fort, en fait. Quand j'essayais de lever ma main, ça me faisait tellement mal. Mon bras et tout, pareil. Et j'essayais de tourner mon cou, pareil. Comme si j'avais des courbatures, comme si je m'étais pas étirée après avoir fait 3 heures de sport, tu vois. Et je comprends pas. Et j'ai trop mal. Et j'arrive pas à me lever de mon lit. Je dois attendre 30 minutes pour que ça passe. Donc ça passe, je me lève, je vais prendre ma douche et tout. Je descends, je dis à ma mère, ouais, c'est trop bizarre, j'ai mal. J'ai trop mal, ça me fait comme des courbatures et tout. Elle me dit, ah, ça c'est quoi encore? Parce que moi je suis tout le temps malade, hein, j'ai toujours un truc. Elle me dit, c'est quoi encore cette histoire? Donc elle me dit, on va aller voir le médecin et tout. On va voir mon médecin, 0 pointé, il sait pas ce que c'est. Il regarde mes phalanges pour voir comment c'est enflé. Il regarde mes genoux si c'est pas enflé. Il me dit, oui, je sais pas ce que c'est et tout. Je comprends pas, faut que tu ailles voir un spécialiste. Du coup, je rentre, sauf qu'on est en plein confinement. Tu vas aller voir quel spécialiste en période de confinement. Et du coup, ça se répète, ça se répète. Et un soir, en fait, je suis chez moi et j'ai un mal de ventre, mais un mal de ventre que j'ai jamais eu. Genre, j'ai vraiment mal. Et j'appelle ma mère. Elle me dit, non, mais c'est bon là, ça peut plus continuer comme ça, on appelle les pompiers. Sauf que moi, j'aime pas les hôpitaux et tout. Du coup, je dis, non, c'est bon, ça va passer, je vais prendre du Doliprane. Elle m'a dit, Elle a appelé les pompiers, ils sont venus me chercher. Je monte dans le camion et tout, je réfléchis. Je me dis, non, mais si je reste là-bas, combien de temps? J'espère que si j'y vais, au moins, ils auront trouvé ce que j'ai et tout. J'arrive, donc il devait être peut-être vers 23h. J'arrive aux urgences. Vous connaissez les urgences, hein, je vous fais pas de dessin. J'arrive, j'attends au moins, allez, 1h, 1h30. Encore ça va, je trouve. J'ai pas attendu super longtemps. Mais quand même, j'étais jamais allée aux urgences. Donc bon, ça m'a paru un peu long. Ils me prennent, ils m'auscultent. Vous avez mal où? Il appuie sur mon ventre, il appuie ici. Sauf que entre le moment où ils sont je les ai attendus chez moi, où ils m'ont emmené et où je suis arrivée et où ils m'ont prise en charge, le mal de ventre, il était passé. Donc il m'a dit, t'as mal de combien? De 1 à 10, j'ai dit
3 et tout. Il m'a dit, ah ok, donc ça a dû passer, je te donne quand même du Spasfon et tout. Et 2 heures après, ils m'ont libéré. Donc je rentre chez moi et moi, mon problème, il est pas réglé en fait. C'était un mal de ventre, j'ai même pas eu la présence d'esprit de leur dire, oui, j'ai souvent mal ici, j'ai souvent mal là. Non, pas du tout. Du coup, je rentre chez moi et tout, du coup, j'ai pas de solution et j'ai encore mal. Une semaine plus tard, ça me reprend, mais genre j'ai vraiment mal et je peux pas marcher en fait. J'arrive pas, je fais des mini pas, genre, mais quand je vous dis que j'arrivais vraiment pas à marcher, c'était bizarre en fait. Ça me faisait mal quand je posais mon pied. Quand je posais mon pied comme ça, là, ici, bah, la douleur a remonté comme ça tout au long de mon corps. Je comprenais pas, j'avais mal. Du coup, bah, ma mère me dit, bah, y a pas le choix, on va retourner à l'hôpital. Ils ont pas trouvé, mais là, ils vont pousser les recherches parce que c'est pas possible. Donc, ma mère, elle se dit, vu que dans le premier hôpital où on est allé, ils ont pas trouvé, bah, on va aller dans un autre. Donc, on y va, faut voir 35 minutes de route. On arrive, je marche à petits pas, ma mère, elle est devant. Du coup, elle dit, oui, ma fille, elle a mal ici, elle a mal là. Regardez, c'est enflé et tout. Et la dame, elle me dit, ouais, non, mais désolé, nous, on ne traite pas les cas comme ça. Allez à l'autre hôpital. Elle dit, ouais, mais on est allé à l'autre hôpital la semaine dernière. Et ça n'a rien donné, en fait. Elle dit, oui, mais désolé, nous, on ne traite pas ça dans cet hôpital. Du coup, on refait 35 minutes de route pour aller à l'autre hôpital. Et on arrive aux urgences. Je me souviendrai toujours de comment ça s'est passé, tellement ça m'a traumatisée. Je marche à petits pas et tout. Et il y avait une dame avant nous qui était prise en charge à l'accueil. Et la secrétaire, elle fait ça, elle me voit arriver, elle fait ça, elle me voit me déplacer et elle dit à ses collègues, amenez une chaise roulante pour la dame s'il vous plaît. On va vous prendre en charge tout de suite. Hein. Elle a fait ça, je me suis dit, ah, donc c'est vraiment qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Alors, ils m'emmènent au guichet, ils font les papiers en vitesse. Et ensuite, je rentre dans les urgences. Ils sont à 2 pour me porter, pour me mettre sur le lit d'hôpital. Parce qu'en fait, j'ai tellement mal partout au corps qu'ils essaient de pas provoquer encore plus de douleur en fait. Et j'étais choquée. Ils étaient 2 comme ça, je crois que c'était 2 hommes. Ils m'ont porté comme ça là, à 2. Et ils m'ont mis sur un brancard. Et du coup, on y va. Ils me demandent où j'ai mal, ma douleur et tout. J'ai dit, et ils m'emmènent. Maintenant, j'arrive dans les urgences, donc dans le couloir, parce qu'il n'y avait plus de chambre. On est en période de Covid, c'est un samedi, j'ai mal choisi mon jour, mais bon, la douleur, je la contrôle pas, donc à un moment donné, je dis ça parce que la suite de l'histoire, elle m'énerve tellement. J'arrive et on me prend en charge. Et le monsieur me dit, oui, bonjour madame, qu'est-ce qui vous arrive? En pleurs, je suis en pleurs, genre j'ai vraiment mal. Et je lui dis, oui, j'ai mal, c'est enflé, j'ai mal partout. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, j'avais pris rendez-vous chez un rhumatologue parce que j'étais partie chez SOS médecin et il m'avait dit que potentiellement c'était un rhumatisme. Et je savais pas de quoi on parlait à cette époque-là, donc j'avais pris rendez-vous, mais le rendez-vous était dans la semaine d'après et je pouvais pas attendre. Du coup, je lui montre, donc je dis oui, j'ai mal, c'est enflé, j'ai mal au pied, j'ai mal là. Et il me dit ok, il touche mes doigts et tout, il tape et je le regarde comme ça. Et là, dans toute ça, donc, il était tellement à l'aise dans sa phrase que ça m'a choquée. Il me dit oui, mais madame, franchement, je comprends pas. Ça, il faut aller voir un spécialiste. Je comprends pas, vous venez un samedi aux urgences. Ça, c'est pas une urgence, je suis désolée. C'est vraiment n'importe quoi. Vous avez mal choisi votre jour. En plus, c'est un samedi. Pourquoi vous n'êtes pas venu hier? Et je lui ai dit, mais monsieur, hier, j'avais pas forcément mal, en fait. Je sais pas. Tu me parles, j'ai mal. En fait, tout ce qu'il me disait, ça allait m'énerver. J'avais mal. Juste soigne-moi, jette-moi dans une chambre, donne-moi un calmant, je m'en fous, en fait. Mais non, lui, il était là. Oui, non, mais c'est pas une urgence, ça, je comprends pas. Vraiment n'importe quoi. Et là, ce téléphone, il sonne. Donc, il me laisse dans le couloir. J'étais le dernier des soucis. Il me laisse dans le couloir et il répond, ouais, c'est n'importe quoi, on a trop de gens aux urgences. Après, je les comprends. En période de Covid, ils sont vraiment dépassés. Mais là, c'était pas une façon de faire avec moi, mon ami. Franchement, un peu de... Voilà, quoi. Et donc, il est au téléphone, il fait sa vie, ouais, je comprends. Il dit, je comprends pas, il y a trop de monde et tout. Quoi? Là, j'ai reçu une patiente. Enfin, bref, je te raconte pas. Oui, bref, ça c'est pas à moi de faire ça. Bref, il était énervé. Et il faisait sa vie comme si j'étais pas là. Comme si j'attendais pas qu'on me soigne, tu vois. Et bref, après 10 minutes dans le couloir seul, il me dit, oui, madame, on va vous emmener dans une chambre. En fait, pour lui, dans sa tête, j'avais rien, en fait. J'étais là, mais j'avais rien. Du coup, je dis, ok. Et je rentre dans... Ils me mettent dans une chambre, je pense qu'il devait être 13h, parce qu'il y avait une horloge. Et je bouge pas, je regarde le ciel, j'ai mon téléphone, j'avais plus de batterie, je me souviens. Je regarde le plafond, je suis là.
J'attends, il y avait une dame à côté de moi. J'entendais, il lui faisait des piqûres, j'entendais crier. Je me dis, hé Seigneur, j'ai pas envie d'avoir le même sort. Faut que je m'en sorte mieux que ça, tu vois. Et tu parles. Je suis là, j'attends. Et j'avais pas mangé en fait. Je me suis levée, j'avais mal, donc j'avais pas mangé. Ça veut dire que j'avais faim, j'avais soif. Sauf qu'aux urgences, faut savoir qu'on ne donne pas à boire et on ne donne pas à manger tant qu'on t'a pas ausculté. Donc j'étais là, 13h, 14h, 15h, 16h. Et je dis à 16h à la dame, j'appuie sur le bouton et je dis oui, j'aimerais aller aux toilettes. Elle me dit d'accord, je vais voir si vous avez le droit de vous lever pour aller aux toilettes. Et dans ma tête, je dis mais si j'ai pas le droit de me lever pour aller aux toilettes, comment je vais faire? Du coup, elle revient. Non, elle revient même pas, elle oublie, elle part. Tellement ils étaient débordés, elle part. Et je rappuie un quart d'heure après pour dire oui, j'ai demandé d'aller aux toilettes et tout. Elle m'a dit ah excusez-moi, attendez, je vais vous cacher avec une sorte de dépliant, vous allez faire pipi. Mais pardon, de quoi vous me parlez là? Je veux aller aux toilettes les gars. Elle me dit vous n'avez pas le droit de vous lever. Je vous passe les détails. Ceux qui ont déjà été à ma place savent comment ça se passe. Je voulais pleurer. Je me dis wesh, à mon âge, je peux pas aller aux toilettes toute seule à cause de je sais même pas quoi en fait. Bref, du coup, elle repart et tout. Je finis de faire ce que j'avais à faire et tout. 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. Pendant 8h, je savais pas ce que j'avais. Le médecin qui m'avait pris en charge, il avait disparu, je l'entendais crier partout. Et vers 21h, il y a l'équipe de nuit qui relaye, notre équipe de jour. Et il y a une dame qui vient me voir et qui me dit bonjour, alors vous savez, alors ça va mieux? Je dis oui, ça va un peu mieux et tout. Elle me dit vous savez ce que vous avez ou pas? J'ai dit bah non, on m'a rien dit, je suis là depuis 13 ans, on m'a rien dit. Elle m'a dit ah d'accord, donc vous allez être hospitalisé dans le service rhumatologie à partir de maintenant. Donc il y a quelqu'un qui va venir vous chercher pour vous monter dans le service rhumatologique. Vous allez être hospitalisé pendant à peu près une semaine. Donc je vais vous faire une piqûre dans le ventre ou dans la cuisse. Vous choisissez. Et dans ma tête, il y a trop de trucs qui se passent. Elle va m'annoncer que j'allais être hospitalisée, donc j'allais passer une semaine ici. Elle me dit que je vais me faire piquer et j'ai peur des piqûres, tu vois, mais ça va. Maintenant, de toute façon, je suis rodée avec tout ce qui s'est passé entre-temps. Et je savais pas quoi dire. Je dis comment je préviens même ma famille et tout, j'ai plus de batterie. J'ai pris 5 secondes à répondre. J'ai dit bon bah dans la cuisse, je préférais dans la cuisse que dans le ventre parce que je trouvais ça bizarre dans le ventre. Elle m'a fait une piqûre pour pas que je coagule. Coaguler c'est que le sang. Elle m'a fait une piqûre dans la cuisse pour pas que je coagule, tu vois. Et 10 minutes après ils sont venus me chercher. Je monte en rhumatologie et tout. Je suis dans une chambre avec une dame très âgée parce qu'en fait en rhumatologie, c'est plutôt les personnes âgées qui y sont en fait. Et j'étais la seule, très très jeune. Ouais, je crois que j'étais la seule de mon âge à être hospitalisée. Donc du coup, je rentre dans la chambre et tout, je charge mon téléphone, j'appelle mes frères, j'appelle ma soeur, ma mère. Je préviens tout le monde en fait que je suis hospitalisée. Mais je sais toujours pas ce que c'est. Je sais que c'est un rhumatisme, mais lequel, je sais pas en fait. Et du coup, la nuit passe, ils viennent, ils me mettent une perfusion. Le premier jour, j'ai toujours pas le droit de me lever. Donc c'est relou, je suis encore au lit, j'ai rien à faire. J'ai mon téléphone, je suis sur YouTube. Voilà, ma vie entière, c'est YouTube en fait. Donc du coup, j'étais sur YouTube, j'ai essayé de faire passer le temps. Et ils sont venus me voir. Et prise de sang sur prise de sang, laisse tomber. Le matin, je pense, ils venaient prendre 7 tubes de sang. J'étais perfusée, donc du coup, quand j'allais à la douche, j'allais avec ma perfusion. Il fallait que j'enlève mon t-shirt, le faire passer ici pour me rhabiller, pareil. Et c'était galère. C'était galère. Et bref, ils me font des analyses tous les jours et tout. Je suis sous perfusion, donc pour calmer la douleur. Et un jour avant de sortir, donc ils viennent me voir, ils me disent oui, vous êtes atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie qui est en général chez les personnes âgées et qui se manifeste très tard. Donc, mais vous, malheureusement, ça s'est manifesté beaucoup plus tôt. Donc voilà, il m'explique les médicaments que je vais devoir prendre. Bref, les modalités quoi. Comment je vais pouvoir vivre avec, etc.
mon souci premier. Je leur explique, je dis oui, mais d'accord, c'est très bien ce que vous me dites, mais est-ce que je vais pouvoir danser? Elle me dit oui, pas de souci, ça va vous faire du bien. Au contraire, il faut pousser votre corps à faire des efforts et tout. Quand vous avez mal, vous arrêtez pas, vous poussez un peu, il faut qu'il s'habitue. Et je dis ok. Ça, c'était la veille avant de sortir. Le lendemain, je suis censée sortir. Et ils viennent au moins à 5 dans ma chambre, tu vois. Donc ils me disent quoi? Ils me disent oui, donc oui, vous avez une polyarthrite rhumatoïde, mais vous avez aussi un lupus. Je dis, c'est quoi ça encore? Hein? Merde! Je peux vivre! Donc ils me disent oui, vous avez un lupus. Alors un lupus, madame, c'est vos anticorps qui se combattent contre vos propres anticorps, ce qui fait que vous n'avez pas d'anticorps. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est que ça encore? Elle me dit, donc vous aurez un traitement pour ça aussi. Faudra faire attention, faudra surveiller vos reins, votre cœur, votre poumon, votre vue, parce que les médicaments qu'on va vous donner pourront atteindre à tout ça. Et après, là, j'ai pensé au premier médecin qui m'avait vu, là, quand je suis rentrée aux urgences, qui disait, c'est pas une urgence. Je dis, ah gars, j'étais là, mais toi, vraiment, si on t'avait écouté, je serais morte depuis. Je suis rentrée chez moi. J'ai au moins 10 comprimés à prendre par jour. C'est énorme. C'est énorme. C'est relou parce qu'il faut pas les oublier. Il faut le prendre le matin, le soir. Ouais, mis à part ça, ça va mieux. Hein. J'ai moins mal, j'ai pas de crise. J'ai changé une fois de traitement parce que les crises sont revenues. J'ai continué à danser. Et là, j'ai repris, vu qu'il y avait le confinement en soi, bah, ça m'a pas trop dérangé. Ça a changé ma vie, mais pas tellement au final, parce que j'arrive à vivre avec. Et que quand tu me vois, ça se voit pas. Mis à part le fait que j'ai perdu du poids, en fait, j'ai perdu du poids parce que c'est un des effets secondaires du lupus, en fait. Ça me fait perdre énormément de poids. Donc, je vis avec, je suis toujours prof de danse, je danse toujours avec Obécrou. Il n'y a rien qui me freine, en vrai. À part quand les crises viennent, là, je peux que patienter parce que les Doliprane, ça fonctionne pas, en fait. C'est que les traitements que j'ai qui fonctionnent. Donc, quand les douleurs, elles sont là, bah, je fais abstraction. Donc, voilà. Si jamais vous avez mal, consultez. Allez voir un rhumatologue. Allez aux urgences, même s'ils vous disent que ce n'est pas une urgence. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver derrière. Forcez. Si vous avez mal quelque part, forcez pour savoir ce que c'est. Parce que moi, j'aurais pas forcé à l'hôpital. Le lupus, il m'aurait tué. Hein. Donc voilà, pour ma petite story time, comment j'ai découvert que j'étais atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde et d'un lupus. J'espère que cette petite story time vous aura plu. Lâchez un like, un commentaire et n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez la cloche pour avoir la notification quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.